d'abord, merci de votre présence. Tantôt, je mentionnais que ça faisait au moins 5-6 mois qu'on ne s'était pas vus. J'avais l'impression que c'était long, mais dans le fond, on a fait le budget ensemble en décembre. Fait qu'il n'y a pas eu d'assemblée au mois de janvier et février. Mais en mon nom et au nom du conseil municipal et de l'administration municipale, on est fiers d'avoir les citoyens ce soir dans la salle et possiblement ceux qui vont nous écouter parce qu'on est filmé et enregistré. Tout le monde doit garder son masque ce soir. Si vous venez poser des questions, vous gardez votre masque, vous vous avancez au micro. Ceux qui ne veulent pas être filmés, vous devez vous asseoir sur les côtés. Sinon, on va débuter l'Assemblée. Alors, Mme Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui. 1. Mot de bienvenue. 2. Rétrospective des affaires du mois de février 2022. 3. Validation et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal A de la séance ordinaire du 8 février 2022. 5. Administration générale et greffe A. Autorisation de signature, acte de servitude de tolérance et de maintien d'empiètement pour le 7 rue principale. B. Autorisation de signature du programme d'aide à la voirie locale volet soutien pour 2022 et 2023. 5.1. Gestion contractuelle A. Octroi de contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc pour la rue de l'Acier. B. Acceptation des comptes finaux travaux de construction d'un chalet de service au parc des Forges. 5.2. Ressources humaines et structures administratives A. Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2022-02, modification des salaires étudiants de la piscine intermunicipale. 5.3. Procédure relative au règlement A. Avis de motion. Abrogation du règlement numéro 149 relativement à la construction et à l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux usées à cette fin. À cette fin, la constitution de la régie d'assainissement des coteaux. B. Dépôt projet de règlement numéro 149-1 abrogeant le règlement numéro 149. C. Adoption du règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux. D. Adoption du règlement numéro 348 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac. E. Adoption du règlement d'emprunt numéro 336-1 modifiant le règlement numéro emprunt 336 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 1 40 604. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses à payer. Dépôt du rapport des dépenses à payer du mois de février 2022. 6.2. Quote-part. A. Approbation, transport adapté, prévision budgétaire et quote-part et grille tarifaire pour l'année 2022. B. Autorisation de la quote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2022. 6.3. Élection municipale A. Dépôt, rapport d'activité du trésorier. Élection municipale du 7 novembre 2021. 6.4. Fonds de roulement A. Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la réunion du 2 mars 2022. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement A pour le 452 chemin du fleuve. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA A pour le 385 chemin du fleuve. 7.4. Demande d'approbation de PIA seulement pour les lots 2 45 007, 2 46 118, 2 49 446 et 2 380 159 au 385 chemin du fleuve. 7.5. Demande d'approbation de PIA et lotissement pour les lots 1 685 808, 1 686 966 et 1 686 965 la rue Provost. B. Pour les lots 5 380 773, 5 389 774, 4 53 720 et 2 49 475 pour la rue Dionne. 7.6. Domination de la rue, dénomination de la rue, futur projet le domiciliaire le 385 pour le 385 chemin du fleuve. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Communication, culture et loisirs. A. Acceptation, contribution financière pour le gala Méritas 2021-2022 de l'école secondaire Soulanges. B. Acceptation de fermeture de rue pour le club de triathlon Tri-au-Lac. 10. Bibliothèque A. Adoption de la politique de développement des collections de la bibliothèque Jules Fournier de Coteau-du-Lac révisée. B. Autorisation de signature, demande d'aide financière et les conventions pour les programmes de développement des collections 2022. 11. Sécurité, incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12. Travaux publics, aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions. 15. Levée de l'Assemblée. Monsieur Vallière, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, j'ai aucun point. Peut-être juste spécifier pourquoi que nous, on n'a pas de masque. Oui, je vais. Oui, c'est bon. Question que les gens... Et c'est bon. Monsieur Amos? Rien à ajouter. Madame Lemay? Rien à ajouter.
Madame Arsenault? Rien à ajouter. Parfait. Comme vous pouvez voir, ce soir, effectivement, on n'a pas de masque parce qu'on a les distanciations nécessaires, c'est-à-dire qu'on est à 2 mètres. Il nous manque 2 conseillers, fait que c'est plus facile pour garder nos distances. Comme vous pouvez voir, Mme Verdon et Mme Paquette ont un plexiglas. C'est pour ça qu'ils peuvent enlever leur masque. Alors, on tient à respecter les mesures sanitaires. Avant de débuter l'Assemblée, aujourd'hui, on est le 8 mars. C'est une journée spéciale pour les femmes. Alors, on a préparé un petit mot. Je souhaite prendre quelques instants pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Je tiens à souligner la part grandissante des femmes au sein de notre organisation municipale. On le constate ce soir, notamment ici à la table des élus. Mais je pense à tout le chemin qui a été déjà parcouru par celles qui nous ont précédés, puis à celui qui reste encore à parcourir pour le droit des femmes. Je salue toutes celles qui ont façonné notre milieu, puis celles qui contribuent encore aujourd'hui à notre enrichissement collectif. Je souhaite à toutes les Coteaux-Lacoises d'être accomplies et respectées. Et merci à tous les modèles inspirants qui nous habitent. Merci. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Vallière. Un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Arsenault. 4. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022. Considérant que suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est préposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Monsieur Amos. 5. Administration générale et greffe. Autorisation de signature. Acte de servitude de tolérance et de maintien d'empiètement, 7 rue principale. Attendu que certains éléments de l'immeuble ci aux 7 rue principale appartenant au propriétaire 9345-3652 Québec Inc. empiètent sur une partie du lot 2 45 648 la rue principale appartenant à la ville de Coteau-du-Lac. Attendu que les empiètements sont décrits comme suit. Empiètement de l'enseigne en surplomb d'un maximum de 1,94 m. Empiètement d'un bâtiment d'un maximum de 0,33 m, d'empiètement de marge d'un maximum de 0,29 m et empiètement de 3 auvents en surplomb d'un maximum de 0,44 m. Attendu que les parties entendent de régulariser cette situation par une servitude de tolérance d'empiètement tout en assurant le maintien en état des empiètements susmentionnés faits de bonne foi par le propriétaire 9545-3652 Québec Inc. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil autorise Mesdames la mairesse Audrey Brosseau et la directrice générale et greffière Karina Verdon ou ses remplaçants à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac un acte de servitude réel et perpétuel de tolérance et maintien en état de ce qui constitue les empiètements de l'immeuble ci aux 7 rues principales, que tous les frais afférents à l'acte de servitude soient à la charge du propriétaire de l'immeuble ci aux 7 rues principales et que la présente résolution soit transmise à Maître Mère-Claude Leblanc, notaire. Le 7 rue principale, c'est le Cosy Café. Dans le fond, on vient régulariser le bâtiment parce que le bâtiment date déjà d'à peu près 90 ans, si ce n'est pas 100 ans. Fait qu'on vient conformer avec la réglementation d'aujourd'hui. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Autorisation de signature, programme d'aide à la voirie locale, voulait soutien pour 2022-2023. Entendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les transports, le ministre des Transports peut accorder des subventions pour fin de transport. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, approuvé par la décision du Conseil du Trésor le 9 février 2021, a comme objectif d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier dont elle en est la responsabilité. Attendu que le PAVL comporte un volet soutien qui vise la réalisation de projets d'infrastructures routières municipales permettant l'amélioration de la qualité de la chaussée, du drainage, de la sécurité routière au moyen d'une aide financière provenant du gouvernement
du Québec. Attendu que le projet de la Ville de Coteaux-du-Lac a été retenu sur le volet soutien et que la MTQ accepte de verser à la Ville une aide financière d'un montant de 1 161 380 pour permettre de réaliser les projets de travaux de réfection de rue dans le secteur du parc industriel. Attendu que la MTQ demande à la Ville de conclure une convention d'aide financière afin de déterminer les obligations des parties dans ces dossiers. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que les conseils autorisent Mme la mairesse André Brosseau et la directrice générale et greffière Karina Verdon à signer pour et au nom de la Ville de Coteaux-du-Lac la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à la voirie locale Voulais soutien avec le ministère des Transports du Québec. C'est une très bonne nouvelle. C'est 1 161 000 pour... C'est une subvention qu'on vient d'aller chercher pour les travaux d'asphaltage qu'on va faire au parc industriel. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on a fait le règlement d'emprunt, il y avait une partie qui était à la charge des citoyens et là, ça vient d'être couvert avec la subvention. On avait estimé les travaux à environ 2,4 millions. C'est sûr que là, on va aller en appel d'offres dans les prochains mois. On ne sait pas à combien ça va se chiffrer avec ce qui se passe présentement, mais 1 million, là, c'est beaucoup pour une subvention du ministère du Transport. Alors, on est vraiment contents. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. 5.1. Gestion contractuelle, octroi de contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 16 février 2022 à 10h05 pour l'appel d'offres public numéro VCLM-21015 438-AO pour les travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu que les soumissionnaires ci-dessous ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l'appel d'offres comme suit. Pavage d'Amour incorporé pour prix soumis sans taxe de 674 000. Service Infraspec incorporé 677 710. Excavation Gricon incorporé 185 458,94. Les constructions CJRB incorporé un montant de 684 358,50. Et Ali Excavation incorporé 737 045,78. Attendu que l'ingénieur responsable de l'appel d'offres de la firme Les Services EXP incorporé recommande d'octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage d'Amour incorporé pour un montant de 774 931,50 incluant les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux de prolongement d'aqueduc rue de l'Acier à la compagnie Pavage d'Amour incorporé d'un montant de 774 931,50 incluant les taxes applicables au plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro CVLM-21015 438 AO et que le trésorier soit autorisé à effectuer et à imputer les dépenses nettes d'un montant de 706 615,75 au surplus non affecté et que les montants compensatoires sont 417 000 $ en provenance du programme TEC 2019-2023, conduite de dérivation de l'usine d'épuration du parc industriel vers les étangs aérés de la RAC qui pourrait être transféré au surplus non affecté lorsque la Ville encaissera l'argent du ministère des Affaires municipales et d'Habitation du Québec de 60 000 $ de revenus en provenance du contrat de vente du lot 4 803 507 et 4 803 et 58 pour compenser les coûts engendrés par les travaux de conduite de dérivation de l'usine d'épuration du parc industriel, un montant de 230 615 et 75 provenant du surplus non affecté. Comme mentionné, c'est des travaux qui ont lieu au parc industriel. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. L'acceptation du décompte final, travaux de construction d'un chalet de service au parc des Forges. Entendu qu'un décompte final et un certificat d'acceptation finale couvrant l'ensemble des travaux exécutés ont été acceptés par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme MDTP Atelier d'architecture, Mme Audrey Patnaud, recommande le paiement du décompte final d'un montant de 54 861,14 soit fait à l'entrepreneur Construction EMK Incorporé pour la libération de la dernière retenue de 10 % en conformité à l'appel d'offres numéro 2568-18
19. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 54 861,14 taxes comprises à l'entrepreneur Construction EMK Incorporé, tel que décrit au décompte final daté du 31 janvier 2022, relatif à la libération de la dernière retenue de 10 pour des travaux exécutés et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19, que la somme de 54 861,14 représentant la dernière retenue de 10 soit reprise dans le compte du grand livre retenu à payer. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. C'est le dernier paiement pour le chalet du Parc des Forges. 5.3. Ressources humaines et structures administratives. Autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2022-02, modification des salaires étudiants de la piscine intermunicipale. Attendu que la Ville désire engager des employés qui sont définis comme étant des étudiants nécessitant une certification spéciale pour occuper des postes liés à la sécurité aquatique de la piscine intermunicipale. Attendu que la Ville est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre certifiée pour le travail en piscine. Attendu que la Ville est dans l'obligation d'engager des étudiants formés possédant les qualifications spécifiques requises pour assurer la sécurité aquatique de la piscine, ainsi que pour enseigner la natation. Attendu que la piscine intermunicipale ne peut pas être ouverte sans la présence d'une main-d'œuvre adéquatement formée. Attendu que les postes concernés sont destinés à protéger et sauver la vie des usagers de la piscine. Attendu que les postes concernés sont sous l'accréditation de la convention collective, attendu que les salaires seront ajustés selon les taux négociés lors de leur renouvellement de la convention collective, attendu que la Ville propose au syndicat des salaires des employés étudiants de la piscine afin de refléter les salaires du marché. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil autorise Madame la mairesse André Brosseau et la directrice générale et greffière Karina Verdon ou les remplaçants à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la lettre d'entente numéro 2022-02 relative à la modification des salaires étudiants à la piscine intermunicipale avec le syndicat SCFP local 3609 et que les salaires soient effectifs au 1er janvier 2022. On avait une problématique de main-d'œuvre. Nos salaires n'étaient pas compétitifs avec la région. Alors, on s'est ajusté parce que pour nous, c'est important que notre piscine reste ouverte pour tous les citoyens. D'ailleurs, c'est la deuxième année que la piscine va être gratuite pour les citoyens de Coteau-du-Lac. Alors, le problème est réglé avec l'ajustement de salaire qu'on a fait avec les salaires de la région. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos. 5.3. Procédure relative au règlement. Avis de motion. Abrogation du règlement numéro 149 relatif à la construction et à l'exploitation du système commun d'assainissement des eaux usées et, à cette fin, la constitution de la régie d'assainissement des coteaux. Avis de motion est donné par conseiller-conseillère à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure concernant l'abrogation du règlement numéro 149 relatif à la construction et à l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux usées et, à cette fin, la constitution de la régie d'assainissement des coteaux. La Ville de Coteau-du-Lac, avec la municipalité des Coteaux, on a un projet commun qui est l'ARAC. C'est la Régie d'assainissement des coteaux. C'est l'usine d'épuration, les bassins de rétention. Alors, on vient faire des modifications. Fait que c'est important de faire l'avis de motion et après, on va faire le dépôt du premier règlement. Alors, un membre du conseil pour l'avis de motion. J'ai besoin d'un membre du conseil. Je vais proposer. Madame Arsenault. Dépôt, projet de règlement numéro 149-1 abrogeant le règlement numéro 149. Le projet de règlement numéro 149-1 abrogeant le règlement numéro 149 relatif à la construction et à l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux usées et à cette fin, la constitution de la régie d'assainissement des coteaux est déposée aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Adoption règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux. Attendu que des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies et, d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Ville. Attendu que la Ville a procédé à une analyse des rémunérations attribuables aux élus après des municipalités comparables. Entendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 du règlement 341, une révision de la rémunération est effectuée et déterminée dans un délai de 60 jours suivant le jour des élections municipales générales devant être tenues en vertu de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Entendu qu'il y a
qu'il y a lieu en conséquence de fixer la rémunération applicable aux membres du conseil municipal, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil le 11 avril 2022, attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil le 8 février 2022 en conformité à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes et que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la directrice générale et greffière, attendu que la procédure particulière prévue à la loi sur le traitement des élus municipaux a été suivie préalablement à l'adoption du présent règlement, attendu que le règlement a été transmis à tous les membres du conseil en conformité à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Pour des motifs, il est proposé par et résolu que le conseil adopte le règlement intitulé Règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux tel que transmis aux membres du conseil. Dans notre politique de règlement, les membres du conseil ont l'augmentation avec l'IPC de l'année. Alors, il n'y a pas une augmentation qui s'est donnée autre que l'IPC. Un proposeur? Monsieur Amos. L'adoption du règlement numéro 348 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Conthoud-du-Lac, considérant que le 2 décembre 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et que celle-ci impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Considérant que l'article 13 de la LEDMM prévoit que toute municipalité doit, suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l'intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur ou avec ou sans modification. Considérant qu'un avis de motion a été déposé par le conseiller municipal M. François Vallière à la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Considérant que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil le 8 février 2022 et que l'objet du règlement et sa portée ont également été mentionnés en conformité de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la procédure particulière prévue à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale a été suivie préalablement à l'adoption du présent règlement. Considérant que le règlement a été transmis aux membres du conseil en conformité de l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil adopte le règlement intitulé Règlement numéro 348 sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la ville de Conthoud-du-Lac tel que transmis aux membres du conseil. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. L'adoption, règlement d'emprunt numéro emprunt 336-1 modifiant le règlement numéro 336 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 1 040 604. Entendu que le projet de règlement numéro emprunt 336-1 a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 février 2022. Attendu que l'estimation budgétaire des coûts a été révisée afin de corriger les montants des frais inhérents de l'honoraire professionnel, frais imprévus et frais de financement, et que le nouveau montant additionnel dans l'emprunt est de 1 040 604 au lieu de 1 014 393, soit une différence de 26 211. Il est proposé par et résolu d'adopter le règlement d'emprunt numéro 336-1 intitulé Règlement modifiant le règlement d'emprunt, emprunt 336, afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 1 040 604. C'est le règlement d'emprunt pour le chemin du fleuve, secteur ouest. C'est lorsqu'on a déposé la première version, le ministère des Affaires municipales nous a demandé de faire une correction. Alors, il y a un 26 000 de différence. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. 6 trésoreries, rapport des dépenses payées, dépôt du rapport des dépenses payées du mois de février 2022, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation au suivi au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 28 février 2022, conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte payé, 997 091,99 sous. Salaire des pompiers payés du 1er au 31 janvier 2022, 43 029,39. Salaire administratif payé du 1er au 22 février 2022, 133 798,78. Et pour les fonds de règlement, l'encre règlement numéro 337, le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2,4 millions pour des travaux de réfection de divers rues du parc industriel 23 282,44 et le règlement numéro emprunt 338 intitulé Règlement décrétant une
dépenses et un emprunt d'1 485 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation d'une nouvelle gératrice à l'usine de filtration 1724 et 63 pour un total de 1 198 927 et 23 et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 6.2 Quote-part. Approbation, transport adapté, prévision budgétaire, quote-part et grille tarifaire pour l'année 2022. Attendu que la ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées. Vu le dépôt devant ce Conseil des prévisions budgétaires pour l'année 2022 relatif au transport des personnes handicapées, ainsi que du tableau des quote-part 2022 des municipalités participantes et des grilles tarifaires effectives, il est préposé par et résolu que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2022 relatives au transport des personnes handicapées au montant de 773 314 et que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le versement d'une quote-part représentant la somme de 12 388 et 31 à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées, que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectif pour l'année 2022. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. L'autorisation quote-part de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2022. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part générale d'un montant total de 747 269 pour les différents secteurs d'activité pour l'année 2022 et qui sera payable en 3 versements égaux de 249 093 chacun. Un proposeur, Je propose. M. Amos. 6.3 Élection municipale, dépôt, rapport d'activité du trésorier. Élection municipale du 7 novembre 2021. Le trésorier dépose aux membres du Conseil le rapport d'activité du trésorier au sujet des élections municipales du 7 novembre 2021. C'est un dépôt. 6.4 Fonds de roulement, dépenses d'annulation financées par le Fonds de roulement. Entendu que le Conseil a adopté à la séance du Conseil du 16 novembre 2021 la résolution numéro 307-05-2021 autorisant l'imputation d'une somme de 152 346,88 au poste budgétaire infrastructure relatif au contrat d'achat de luminaires de rue Odelle. Attendu que le trésorier recommande au Conseil de modifier la dite résolution afin d'imputer la dépense en immobilisation au fonds de roulement et ce, tel qu'adopté par le programme triennal en immobilisation 2022-2023-2024. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le trésorier à affecter et imputer les dépenses en immobilisation d'une somme de 152 345,88 plus les taxes applicables au fonds de roulement pour une durée d'amortissement de 5 ans. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Je tiens à mentionner que d'ici quelques semaines, les travaux vont commencer. Tous les lampadaires de rue vont être changés sur le territoire. Alors, d'ici quelques semaines, ils devaient commencer, mais là, bon, avec la neige et le froid, c'est retardé un petit peu. Mais d'ici 2-3 semaines, tout va débuter. 7. Urbanisme et environnement. 7.1 Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbaniste. Je, conseiller, conseillère, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 2 mars 2022. Madame Lemay, est-ce que vous déposez le rapport du comité? Oui, je dépose. Est-ce que Madame Lemay est membre du comité d'urbanisme? Merci. 7.2 Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation de dérogation mineure seulement pour le 452 Chemin du Fleuve. Considérant que par la résolution CCRU-18-03-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 048 562 du cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder l'agrandissement de son patio surélevé existant de son propriétaire et de son seulement propriétaire ci au 452
rue Chemin du Fleuve et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter la superficie totale du patio surélevé à 40,3 mètres par rapport à la superficie du bâtiment principal au lieu de 30 mètres, mais de permettre jusqu'à 74 du bâtiment principal, d'augmenter la largeur du stationnement de 16,5 mètres au lieu de 9 mètres conditionnel à ce que l'équivalent d'asphalte de la portion de l'aire de stationnement demandée, 7,5 mètres, soit retiré de l'aire de stationnement existant. Et c'est tout. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 452 chemin du fleuve? Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. Acceptation de dérogation mineure et PIA pour le 385 chemin du fleuve lotissement. Considère que par la résolution CCU 19-03-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et plan d'implantation et d'intégration architecturale présentée par le propriétaire du lot 6 498 228 et 6 498 229 du cadastre du Québec. Considère que les immeubles et assujettis au règlement sur les PIA numéro 122-7 et les lots rencontrent les critères objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de lotissement numéro URB 301, considérant que la demande de règlement mineur ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'aucune personne ne s'est prononcée par écrit sur cette demande, en conséquence, les préposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU et d'accorder les éléments dérogatoires de la demande de dérogation mineure du propriétaire du lot 6 498 228 et 6 498 229 comme suit, soit pour le lot 6 498 229 de diminuer la largeur du lot à 18,22 mètres au lieu de 18,28 mètres et pour le lot 6 498 et 229 de diminuer la largeur du lot à 18,33 mètres au lieu de 22,83 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 385 chemin du fleuve? OK. Au pire, est-ce qu'on peut expliquer la nature de la demande Oui, ici? c'est ce que je m'en allais mentionner. C'est pas grand-chose. Ce que je m'en allais mentionner, c'est que la demande de dérogation mineure, c'est pour deux terrains en coin. C'est de diminuer la largeur du lot, comme mentionné, de 18,22 mètres au lieu de 18,28 mètres et de diminuer la largeur de 18,33 mètres au lieu de 22,83 mètres. Alors, Mme Verdon, quand un citoyen s'oppose à la dérogation mineure, qu'est-ce qui arrive? Bien, Ou Mme Paquette, on fait juste prendre la considération? Exactement. Parfait. OK. Dans le fond, c'est juste noté, ça va être noté justement là, au point considérant. Donc, au lieu de ce soit aucune, on va juste mentionner qu'il y a une personne qui s'est opposée. Parfait. Un proposeur pour la résolution. ben, je peux proposer, là, mais ça explique pas quand même là, la réduction ici. On peut-tu l'expliquer quand même? Oui, oui, vous pouvez l'expliquer. C'est ça, dans le fond. C'est deux terrains en La seule coin. chose ici, c'est que c'est deux terrains en coin, puis il y a comme un vieux règlement à Coteau-du-Lac qui dit qu'un terrain qui doit être sur un coin de rue doit absolument avoir sur le côté, donc pas en façade, mais sur le côté de la maison, un 4 mètres supplémentaire à tous les autres terrains aux alentours. Donc là, ça crée une genre de disproportion un peu bizarre. Puis, ben, dans le fond, ce règlement-là va finir par tomber. Fait qu'on permet tout simplement ça. Ça va être ça dans tous les prochains quartiers, là, finalement. Exact. Peut-être mentionner qu'il n'y a aucune ville dans la région, de toute façon, qui a un règlement. Effectivement. C'est ça. C'est juste ça la dérogation. Fait que Dans la C'est de prochaine l'information. réglementation, comme mentionné, ça va être corrigé, cet argument-là. Merci, M. Amos, pour les explications. ben, ça fait plaisir. C'est ce qu'on avait en réunion, là. 7.4, demande d'approbation de PIA seulement. Approbation de demande de PIA seulement pour les lots 2 45 007, 2 46 118, 2 49 446 et 2 380 158, chemin du fleuve. Considère que par la résolution du CCU 22-03-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale présentée par les propriétaires du lot 2 45 007, 2 46 118, 2 49 446 et 2 380 158 du cadastre du Québec, considérant que les immeubles est situé dans la zone H604, considérant que l'immeuble est assujetti aux membres sur les PIA 122-7 et les constructions projetées rencontrent les critères et objectifs du dit règlement, considérant que la répétition des modèles et des couleurs devrait respecter une distance de 2 bâtiments avant de pouvoir répéter le même modèle et les mêmes couleurs de matériaux. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder les constructions projetées de 4 habitations unifamiliales isolées de 2 étages avec garage ou sans garage du propriétaire du lot 2 45 007, 2 46 118 et 2 49 446 et 2 380 158 chemin du fleuve, que le Conseil accorde les modèles d'habitation soit modèle A sans garage, B et modèle C, et que les matériaux utilisés sur la façade du bâtiment principal sont composés de maçonnerie de pierre de couleur grise, recommande d'avoir plus d'un modèle de maçonnerie de pierre ou de couleur grise, l'aggloméré de bois dans les couleurs brun et beige, fibrociment dans les couleurs blanc et gris, porte de couleur blanc, rouge, bleu, brun, gris et noir, fenêtres et fascia de couleur noire, soffite de couleur brune et toiture en revêtement de bardeaux d'asphalte ou en tôle d'acier noir. Un proposeur. Avant de proposer, est-ce qu'on peut poser une question? Oui. Est-ce que la proposition qu'on a faite, là, d'avoir un modèle supplémentaire a été ajoutée à ça ou... On a mis dans la maçonnerie de recommander d'avoir plus d'un modèle de maçonnerie. Finalement, non, c'est vrai, on ne demandait pas. Non, excusez-moi. C'est bon. Oui, c'est bon. Fait que je retire la question et je propose. Parfait. Merci, M. Amos. Ça fait plaisir. 7.5, demande d'acceptation de PIA et lotissement. Approbation, demande de PIA seulement pour les lots 1 187 808, 1 186 966 et 1 186 965, la rue Provost pour un lotissement, considérant que par la résolution du CCU 20-03-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale en lotissement présenté par les propriétaires du lot 1 186 808, 1 186 966 et 1 186 965 du cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est situé dans la zone C301, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-10, que le lotissement rencontre les critères et objectifs du dit règlement, considérant que le lotissement a déjà été accepté par la résolution numéro 143-05-2021. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder les modifications demandées au plan de lotissement pour des raisons environnementales pour le propriétaire du lot 1 185 808, 1 186 966 et 1 186 965 de la rue Provost. Le projet a été présenté au ministère de l'Environnement et le ministère de l'Environnement a demandé des modifications. C'est le projet sur la 338, le projet du camping Coa. Puis, suite aux modifications, ils doivent ajouter un bassin de rétention et faire des modifications environnementales. Alors, c'est ce qu'on vient changer ce soir. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. Approbation, demande de PIA seulement pour les lots 5 389 773, 5 380 774, 4 53 720 et 2 49 475 la rue Dionne pour un lotissement, considérant que par la résolution CCU 21-03-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande des plans d'implantation et d'intégration architecturale et lotissements projetés pour le propriétaire des lots 5 389 773, 5 389 774, 4 53 720 et 2 49 475 du cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est situé dans la zone H604, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-7 et que le lotissement rencontre les critères et objectifs du dit règlement, considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro URB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie de terrain ou au paiement d'une somme en argent à la ville de 10 %. Considérant que les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une cession monétaire ou de terrain à des fins de parc, de terrain de jeu ou espace naturel. En conséquence, il est proposé
par est résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder la subdivision des lots 5 389 773, 5 380 774, 4 53 720 et 2 49 475 en 27 lots distincts et que le Conseil accepte la contribution pour fin de parc d'une cession monétaire d'un montant de 42 057 et 20 et d'une cession de terrain de 244,10 mètres carrés. C'est un projet résidentiel sur le chemin du fleuve, la rue Marlène, à l'est de la rue Marlène. Un proposeur, Je propose. M. Amos. 7.6. Dénomination de rue. Dénomination de rue du futur projet domiciliaire le 385. Concernant le futur projet de résidentiel le 385, lequel comporte notamment l'instauration d'une nouvelle rue. Concernant que la Société d'histoire du Coteau-du-Lac, le comité de toponymie, a proposé au comité consultatif d'urbanisme le nom du Vieux Quai pour la nouvelle rue projetée. Concernant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter le nouveau nom de rue proposé. En conséquence, les proposés par est résolu que le conseil approuve la proposition du comité de toponymie et désigne le nom de Vieux Quai pour la nouvelle rue de projet résidentiel ci aux abords du chemin du fleuve. Monsieur Amos, étant donné que vous êtes membre de la Société d'histoire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi qu'on appelle Vieux Quai? Oui. Puis, si jamais je fais une erreur, M. Brisebois, vous me reprenez, donc vous me surveillez. Dans le fond, la proposition, la Société d'histoire a jonglé avec plusieurs propositions. Évidemment, le nom de Mme Daou, de M. Charlebois, tout ça. Il y a déjà un nom de Charlebois qui était donné dans Coteau-du-Lac. Fait que là, la dernière proposition qui a été donnée, c'est celle du Vieux Quai, parce que juste au bout de cette section-là, paraît-il qu'il y avait un vieux quai fédéral qui était là par le passé, un quai qui malheureusement a disparu. M. Charlebois, vous n'êtes pas d'accord? Non, il n'est pas dans la rue chez nous, il est l'autre bord. Il est un petit peu à gauche? Oui. Donc, il est proche? Oui, il est proche. OK, correct. On va s'entendre là-dessus. Fait que, étant donné qu'il est proche, la Société d'histoire, eux autres, nous ont proposé que, on donne le nom de Vieux Quai à cet endroit-là pour faire référence à cette partie-là de notre histoire. Et deuxièmement, la Société d'histoire va être intéressée à produire une nouvelle étape dans notre circuit patrimonial. Donc, c'est le fun. On enrichit notre patrimoine historique, puis ça rappelle là, des bons souvenirs et des sections importantes du développement de Coteau-du-Lac. J'ai bien fait ça? Merci beaucoup. Parfait, merci. Un proposeur, Je vais proposer aussi. Monsieur Amos. 8. Services du génie, aucun sujet. 9. Communication, culture et loisirs. L'acceptation de contributions financières au Gala Méritas 2021-2022 à l'École secondaire Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de contribuer un montant de 200 $ à l'École secondaire Soulanges pour l'organisation du Gala Méritas 2021-2022 qui aura lieu le 19 mai 2022 et sera diffusé sur la page Facebook de l'École et que cette dépense s'applique au poste budgétaire dons et subventions. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. C'est une contribution qu'on fait à chaque année. L'acceptation, fermeture de rue, club de triathlon Tri-au-Lac. Attendu que le service des communications, loisirs et relations avec le milieu a reçu une demande du club de triathlon Tri-au-Lac afin d'autoriser la fermeture des rues suivantes dans le cadre de leur événement d'épreuve qui aura lieu le 7 août 2022, soit la fermeture de la route 338 direction Est, fermeture du chemin Saint-Emmanuel entre les rues de Beaujeu et de la route 338 et la fermeture des rues de Soulanges et de Granville. Attendu que le club de triathlon Tri-au-Lac devra d'obtenir au préalable toutes les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l'événement, soit par le ministère des Transports du Québec, la Sûreté du Québec, le Comité de la piste cyclable et du Parc régional Canal-Soulanges, attendu que le service des communications, loisirs et relations avec le milieu aidera à l'organisation de l'événement et informera la population des fermetures de rue et de l'importance de la sécurité des participants. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accorde la fermeture de rue suivante dans le cadre de l'événement d'épreuve de club de triathlon Tri-au-Lac, qui aura lieu le 7 août 2022, soit la fermeture de la route 338 direction Est, la fermeture du chemin Saint-Emmanuel entre les rues de Beaujeu et la route 338 et la fermeture des rues de Soulanges et de Granville, et que le service des communications, loisirs et relations avec le milieu devra s'assurer de l'obtention de toutes les autorisations qui pourraient nécessiter au bon déroulement de l'événement par le club triathlon Tri-au-Lac et le club de triathlon Tri-au-Lac soit responsable de la sécurité des participants et de la signalisation routière. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. C'est important de savoir, oui, la date, c'est loin, le 7 août, mais il va y avoir des publications pour la ville, puis on va aviser aussi les citoyens par l'infolette pour rappeler aux gens du secteur là-bas que la rue va être barrée.
10, bibliothèque. Adoption de la politique de développement et de collection de la bibliothèque Jules Fournier de Coteau-du-Lac révisée. Attendu que la bibliothèque doit réviser et mettre à jour sa politique de développement des collections de la bibliothèque tous les 5 ans. Attendu que cette politique est un document de référence, un outil de travail indispensable pour la bibliothèque municipale, notamment d'informer les citoyens sur les principes directeurs, sur les critères généraux qui encadrent ces collections et de guider les professionnels dans ces tâches. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac adopte la politique de développement des collections de la bibliothèque Jules Fournier de Coteau-du-Lac révisée. Un proposeur. Je pas- propose. Madame Arsenault. Madame Arsenault. Autorisation de signature, demande d'aide financière et les conventions pour le programme de développement de collection 2022. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, régisseur de la bibliothèque Jules Fournier, de signer, de produire et de déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections de bibliothèque publique autonome et que le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, régisseur de la bibliothèque Jules Fournier, de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de développement des collections 2022. Un proposeur. Je propose. Monsieur Vallière. Les 2 dernières résolutions pour la bibliothèque, c'est des résolutions qu'on doit faire à chaque année. 11, sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, autres sujets. Il n'y avait pas d'autres sujets des membres du Conseil? 14, période de questions. C'est la période de questions. Si vous désirez venir poser des questions, vous devez garder votre masque et vous approcher près du micro. Vous n'avez pas de questions? Un proposeur pour la levée de la séance à 20h20. Je propose. Madame Lemay. Alors, merci tout le monde de votre présence. Je vous invite, si vous voulez rencontrer les membres du Conseil, ça va nous faire plaisir d'aller vous voir. Merci et bonne fin de soirée.